Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance, soit en direct, soit plus tard en différé. Notre culte du 12 novembre, donc 2023, déjà. Nous lisons dans la parole de Dieu, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est la parole de Dieu pour ceux qui prennent des notes. Exode 3, 1 à 6. Et prions. Seigneur notre Dieu, dès le tout début de ce culte ensemble, nous nous courbons devant toi, car tu es celui qui est au centre de toutes choses. Tu es celui qui est complètement différent, saint, séparé de tout. Et pourtant, Seigneur, tu remplis l'univers, tu es partout, non pas d'une manière panthéiste, Seigneur, mais parce que tu es celui qui gouverne toutes choses, qui est souverain. Et de la même manière que nous te voyons te rencontrer avec ton serviteur dans le désert autrefois, nous implorons ta présence au sein du désert de ce monde, que tu te rencontres avec nous. Et Seigneur, nous te demandons d'élever nos cœurs, de nous donner cette sainte crainte de ton nom, de nous donner aussi cette proximité de savoir que en Jésus-Christ, tu es un Dieu qui est propice et qui est proche. Donne-nous, dans ces instants ensemble, Seigneur, de pouvoir adorer ton être, adorer ton nom, et Seigneur, nous réfugier en Christ, car c'est en lui que toute ton affection s'écoule vers nous. Sois donc avec nous dans toutes les activités, dans les chants, dans la lecture, l'écoute, la prédication, la prière. Sois avec nous. Et Seigneur, touche notre cœur de telle manière que nous soyons transformés en cette image de Christ, toujours davantage. Sois donc avec nous, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Et pour commencer notre culte, nous allons chanter au numéro 88, Doxologie. Toujours une bonne façon de commencer le culte. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois au Fils de Dieu, Jésus, le seul Sauveur. Je crois au Saint-Esprit, le grand Consolateur. 88. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de
sort du froid tombeau. Ô joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui, Jésus habite en moi, par lui je vis. Pour notre première lecture, nous allons dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 7. Hier, c'était un temps de souvenir et ça me conduisait à mes réflexions. Un temps où Dieu avait affaire avec Israël, un Israël qui était en pleine déchéance, en pleine rétrogradation. On a étudié ça il y a assez longtemps maintenant. Et c'est un temps où le Seigneur ramène Israël auprès de lui. Mais le chemin du retour n'est pas toujours facile. Donc, 1 Samuel 7, nous commençons à lire. Les gens de Kirjat-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Vous vous rappellerez que l'arche, dans un temps où la grâce avait quitté Israël, l'arche avait été prise par les Philistins. Il y avait eu tout l'épisode de l'arche que les Philistins se passaient l'un à l'autre comme une patate chaude, et puis ils l'ont ramenée en Israël. Les gens qui étaient les premiers récipients de l'arche ont commis une grande faute, ils ont été décimés, et là voilà, ça vient dans ce coin reculé d'Israël, Kirjat-Jearim. Mais le culte recommence. L'arche n'est pas à Silo comme elle était dans le passé. Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Et toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom
Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et c'est la parole de Dieu. Nous avons donc ici le récit de ce retour du cœur du peuple vers l'Éternel. On sait que ça ne va pas durer, bien entendu, comme c'est la chose parmi les hommes, mais c'est intéressant de voir au début de notre passage ce tissage entre le fait que l'Esprit de l'Éternel réveille les cœurs, qui sont des cœurs endormis depuis 20 ans au moins, mais déjà plus, et puis en même temps, les paroles de Samuel qui tissent au milieu de cela. C'est pas simplement que l'Éternel réveille le cœur et puis tout va bien. La pluie est passée, le soleil est sorti. Non, il faut que ce soit un culte qui transforme, qui vienne d'un cœur transformé, d'une vie transformée. Et donc il y a les deux choses ici que nous voyons. Mais nous voyons aussi que l'Éternel combat pour son peuple. Et c'est un grand encouragement dans les âges pour ce peuple de Dieu. Il est intéressant de remarquer comme quoi, quand Samuel élève un mémorial, cette pierre d'Ebenezer, c'est un mémorial pour montrer ce retour du peuple et cette grande délivrance, c'est très intéressant qu'il centre tout ça sur l'auteur de ce grand salut. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Hier, par exemple, on était à des cérémonies de commémoration, des moments très émouvants, des moments qu'on veut chérir en quelque sorte, mais on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est tout à fait absent de tout cela, qui n'entre même pas dans la pensée des gens. Or, on sait très bien que c'est lui qui dirige, l'Éternel qui dirige le cœur du roi. C'est important. Nous avons, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons cet avantage de voir ce qui n'est pas visible, l'Éternel qui nous secourt. Et combien de fois dans notre vie, nous pouvons dresser nos Ebenezer personnels, j'allais dire petits, mais ils n'ont pas toujours l'air petits pour nous, mais personnels, qui donnent témoignage que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et c'est le témoignage de tous les croyants, n'est-ce pas? Il y a des moments de recul, mais l'Éternel secourt son peuple. Nous allons prendre nos livres de cantiques et chanter au numéro 67, car cet agneau a besoin de toute l'adoration de notre cœur. Pendant qu'on cherche, une pensée qui me vient, nous avons vu l'adoration de Moïse devant le buisson ardent, et vous avez remarqué pendant l'assemblée d'Israël, la mitzvah, ils ont pris de l'eau et l'ont répandue par terre. C'est du gâchis. C'est pas la bonne gestion des ressources de la terre, de la mère nature, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était un acte d'adoration, et on le retrouve très souvent. Chantons ce cantique comme un acte d'adoration. À l'agneau, tous les trônes. À l'agneau sur son trône. Et c'est l'agneau qui est vraiment au centre de tout, et c'est un agneau qui règne. Le numéro 67. À l'agneau sur ton trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus est
ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en ta main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Alors qu'on a répété certains des cantiques qu'on connaît moins, mais hier, je ne sais pas, c'est probablement un signe de l'âge, j'avais complètement oublié les numéros. Et Wendy ne les avait pas notés dans son carnet, donc on va quand même prendre un substitut. Maintenant que vous avez tous fermé le livre de cantiques, on va aller au 131. Mon Rédempteur est vivant. Le mois de novembre, c'est pas le meilleur mois de l'année, n'est-ce pas? On change l'heure, il fait nuit plus tôt, il fait froid, et traditionnellement, cette année encore, il pleut souvent. Voilà, alors il nous faut nous rappeler que le Rédempteur est vivant, Rédempteur de l'Église est vivant. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant, pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa proie. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ ne me laissera pas, mon corps même a l'assurance d'être à ton corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans ta gloire. J'exalterai ta bonté jusque dans l'éternité. Tournons-nous maintenant vers le Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Timothée reçoit des conseils de l'apôtre. Il est dans une situation dans l'église d'Éphèse et il est, est-ce qu'on peut dire tenté? Je ne sais pas. Il est ébranlé, peut-être, en se demandant si vraiment la parole de Dieu est l'arme pour le croyant. On peut le dire comme ça. Donc 2 Timothée 3, et on va commencer la lecture au verset 10.
Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est la parole de Dieu. Et Timothée ici, face à des gens qui semblaient être remplis de connaissances, de savoir, et qui faisaient grand cas de tout ce qu'ils pouvaient expliquer. Nul besoin d'aller dans les détails. Timothée se demandait si vraiment, lui, il pouvait accomplir l'œuvre simplement avec la parole de Dieu. Il n'avait pas tout le bagage, toutes les recommandations des autres, mais il avait... Et Paul ici centre l'attention de Timothée sur la parole de Dieu, sachant de qui il l'a reçue. Déjà, il l'a reçue de ce Paul, et pour Paul, la parole était le centre, n'est-ce pas? Mais aussi, on se rappelle, il a reçu cette parole, l'amour de cette parole, de sa grand-mère et de sa mère. Intéressant, il n'a reçu grand-chose de son père qui était grec, mais il les a reçus. Mais pourquoi est-ce que sa grand-mère lui a passé cet amour pour la parole? Pourquoi sa mère a continué dans ses pas? Parce qu'elle-même l'avait reçu de la vraie source. Et c'est là que Paul, en fait, peut montrer, il ne veut pas simplement dire « Oh, t'es le petit enfant, il faut que tu t'alignes sur tes aïeux ». Non, non, c'est Dieu qui continuellement se révèle. Et c'est en fait la seule arme pour convaincre, enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Et c'est important pour nous parce que nous vivons dans une génération où il y a une énorme incrédulité dans l'Église vis-à-vis de la parole de Dieu. Si jamais l'Église, et je parle en termes généraux, on pourrait dire même le mouvement évangélique, croyait vraiment que la parole fait l'œuvre de Dieu, que c'est elle seule qui fait l'œuvre de Dieu avec l'Esprit de Dieu, les cultes seraient complètement différents du jour au lendemain. Parce qu'on importe des tas de choses par incrédulité. Et veillons nous-mêmes et réjouissons-nous, encourageons-nous, fortifions-nous dans le fait que si nous avons la parole de Dieu et que nous cherchons à manier la parole de Dieu droitement, comme Paul le dit à Timothée dans un autre passage, alors nous avons l'arme qui est la plus puissante du monde et la seule arme qui peut faire l'œuvre de Dieu, bien sûr. Donc, réjouissons-nous en cela. Et je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le témoignage de ta parole. Un témoignage qui, par ta grâce et l'action de ton esprit, résonne avec le témoignage de notre propre conscience, de notre cœur. Seigneur, nous voyons combien cette parole est efficace. Et quand nous nous en détournons, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous sommes plongés dans une confusion ou une autre. Oh, donne-nous, Seigneur, par ta grâce, la sagesse dont nous avons besoin pour nous attacher à cette parole et réclamer auprès de toi continuellement l'action de ton esprit. Nous savons, Seigneur, que par ta grâce, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ,
grâce à son intercession continuelle auprès du trône. Seigneur, l'Esprit demeure en chacun de ceux dont tu as touché le cœur, de ceux que tu as connus de toute éternité. Mais Seigneur, si souvent, nous nous laissons aller à suivre la chair, à simplement laisser les choses se passer. Oh, protège-nous. Donne-nous d'être éveillés. Nous sommes dans un temps de ténèbres et les hommes tout autour de nous dorment. Et la tentation, Seigneur, c'est de s'assoupir. Garde-nous éveillés, Seigneur, car l'heure vient où celui que nous aimons vient. Il va paraître. Et Seigneur, donne-nous de ne pas être trouvés dans la honte à cette occasion. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes cet amour de ta parole, mais aussi cet amour de ton peuple. Que tu nous donnes, Seigneur, de considérer ton peuple comme la chose la plus précieuse après toi pour nous. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir, de ne pas être simplement laissés à nous-mêmes. Notre monde est en train de marcher ou de même de courir à toute vitesse de plus en plus vers l'individualisme. Et Seigneur, des fois, nous sommes touchés par cet esprit. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir, de pouvoir nous épauler les uns les autres, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir marcher ensemble. Tu nous as donné cette foule immense que nous ne verrons qu'au dernier jour, quand il n'y aura plus de jour, cette foule que nul être humain ne peut compter, qui est au-delà de la puissance des ordinateurs. Ceux qui ont été touchés par ta grâce et qui, chaque jour davantage, s'approchent du trône, remplis de louanges et d'adoration. Seigneur, nous sommes bien, dans ces temps de culte, d'être auprès de toi et de pouvoir nous écarter du monde pendant un temps pour t'apporter notre adoration. Elle est bien pauvre, Seigneur, car nous sommes encore dans la chair, une chair de péché. Mais Seigneur, si nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être, nous ne sommes plus ce que nous étions par ta grâce. Donne-nous de nous réjouir de l'œuvre que tu fais dans ton Église. Nous te prions pour cette Église, Seigneur, dans tous les lieux où elle est, des lieux dont des fois nous n'avons même pas conscience quelles sont les circonstances, mais toi tu sais toutes choses et nous savons que tu es auprès de chacun des membres de ton peuple, même ceux qui sont dans l'isolement, ceux qui sont dans le confinement, que les autres ont oublié. Seigneur, nous visitons des fois des oubliettes dans les châteaux, mais il y a encore ici beaucoup d'oubliettes. Mais toi, tu n'oublies pas ton peuple. Tu es le Dieu de l'alliance, le Dieu, comme tu as dit à Moïse, de ton père, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es celui qui ne peut pas se renier. Et Seigneur, nous voulons simplement témoigner du fait que tu es un Dieu merveilleux et que continuellement, Seigneur, tu veilles sur nous. Nous nous recommandons à toi. Nous te demandons aussi, Seigneur, que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, que tu nous parles dans ta parole. Nous devons reconnaître, Seigneur, que de par notre nature humaine, nous sommes capables de corrompre toutes choses, même les choses les plus simples. Et nous pouvons être là, à écouter ta parole, proclamer, expliquer, appliquer, et ne pas être touchés. Ô notre Dieu, protège-nous de cela. Donne-nous d'être chaque jour transformés, renouvelés dans cette image de Christ. Car Seigneur, la vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons comme étant les maîtres, mais nous vivons la vie de Christ parce que tu as fait grâce. Te prions, Seigneur, pour ceux qui aujourd'hui pourront entendre ta parole, mais qui ne te connaissent pas. Seigneur, œuvre cette œuvre de naissance, ce don de la vie que seul toi tu peux faire. Pensons aussi, Seigneur, à ceux qui
ne vont pas à l'écoute de ta parole, ne te connaissent pas, et pourtant toi tu les connais déjà. Nous te prions que d'une manière ou d'une autre, tu ouvres les oreilles de leur cœur, tu les diriges vers ceux tes enfants qui annoncent ta parole. Et Seigneur, que tu accomplisses une fois encore cette œuvre merveilleuse, cette circoncision que la main de l'homme ne peut pas faire, mais que toi tu fais dans le secret, d'une manière si parfaite. Sois donc avec nous, Seigneur, pendant ce temps de message. Donne-nous d'entendre, d'être focalisés, mais surtout, Seigneur, d'être transformés par cette vérité qui a franchi. Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, dans ce nom efficace de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant le message, nous allons chanter au numéro 195. Numéro 195. Aurons-nous le pain de vie? Alors, ce n'est pas un cantique qui est adressé à Philippe, mais au Seigneur, n'est-ce pas? 195. Prends-nous le pain de vie que t'as ôté. Seigneur, nous rassasier de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain, pour une foule immense, pour rendre pain. Vois ton peuple se presse autour de toi, secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, l'herbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang, que notre âme doit vivre. Pardonne-toi par l'esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô paroles fécondes, que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Je vais refaire un petit bond par rapport au psaume de la semaine dernière. Et nous allons lire le psaume 100. Un psaume de louange, psaume 100. Voici donc la parole de Dieu, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et c'est la parole de Dieu. Dans son commentaire sur les psaumes, Charles Spurgeon a saisi l'expérience de beaucoup de croyants quand il écrit « Rien ne peut être plus sublime de ce côté du ciel que le chant de ce noble psaume par une grande assemblée. » Ce psaume est le seul psaume qui est explicitement destiné à la louange, comme l'indique le titre, psaume de louange. Cela ne nie pas que beaucoup d'autres psaumes sont centrés sur l'action de grâce et la louange adressée à Dieu. Le psaume 118, par exemple, répète cette phrase célèbre « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Mais on peut voir dans la structure de ce petit psaume le modèle classique d'un psaume de louange. Dans la première strophe, les versets 1 et 2, il y a la convocation pour adresser au peuple de Dieu de venir avec la louange. La deuxième strophe, le verset 3, fournit la base de notre remerciement à Dieu en tant que notre Créateur et Rédempteur. La troisième strophe, le verset 4, renouvelle l'invitation, l'appel à se rassembler et à louer, à remercier Dieu. Et la quatrième strophe, verset 5, exalte trois caractéristiques spécialement adorables de Dieu, sa bonté, son amour et sa fidélité. On va diviser le message en trois grands points. Tout d'abord, les impératifs de l'adoration. Comme j'ai dit, la première strophe convoque le peuple de Dieu à venir louer Dieu, à venir dans la présence de Dieu pour le louer. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Cet impératif appelle les croyants à une sorte d'exubérance dans l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Nous devrions être excités à l'idée de venir au culte le dimanche matin, comme les Israélites étaient excités quand ils se présentaient devant le temple du Seigneur. C'est un privilège d'avoir un accès dans la présence de Dieu, d'avoir la liberté de venir devant lui, de recevoir les bienfaits et tout ce qu'il nous donne, le privilège de la prière, le privilège de la prédication de la parole et le privilège de ce repas que le Seigneur a institué, que nous pouvons partager comme un mémorial. L'idée de pousser des cris suggère un service de couronnement d'un nouveau roi, ou alors, pour utiliser des termes un peu plus républicains, pousser des cris suggère l'acclamation des foules quand un nouveau président est élu. Et c'est avec ce même état d'esprit, cette même anticipation que le croyant devrait venir devant le Seigneur avec des cris de joie, avec, pour ainsi dire, des applaudissements dans son cœur. En particulier quand l'Évangile est annoncé, quand l'Évangile est expliqué, quand l'Évangile est appliqué, il devrait y avoir un accueil joyeux de la part du peuple de Dieu, parce que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, dans le Fils de Dieu. Nous sommes acceptés tels que nous sommes, avec nos imperfections, parce que quand Christ, nos péchés sont pardonnés, la colère de Dieu a été déversée sur son Fils, et elle n'est plus sur nous, de sorte que nous pouvons dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment ne pas venir avec joie devant le Seigneur dans la louange? Un commentateur écrit « Si Dieu est roi,
notre adoration peut-elle être autre chose que joyeuse? Débarrassez-vous des masques et des mélodies funèbres. La joie, l'allégresse, le chant doivent accompagner l'adoration. Et en plus de venir devant Dieu avec des cris de joie, le verset 2 nous appelle à servir l'Éternel avec joie. Ce deuxième impératif de servir a le sens de participer au culte public. C'est plus visible en anglais. On parle de worship service, de service d'adoration. Ce deuxième impératif est parallèle avec ce qui suit, de venir dans sa présence. Cela nous rappelle que bien que nos cultes de dimanche matin sont loin d'être la totalité de la vie chrétienne, notre culte est néanmoins un élément important de notre service au Seigneur. Trop de chrétiens aujourd'hui considèrent que le culte d'adoration comme une simple option basée sur la convenance, quelque chose à intégrer dans notre calendrier avec d'autres activités concurrentes. Mais il est important de réaliser que nous sommes appelés à venir ensemble. C'est un service important pour Dieu, pour l'Église, mais pour chaque croyant. Il est difficile de trouver un croyant qui grandit dans la foi si ce croyant n'est pas régulièrement uni avec d'autres dans le service d'adoration pour adorer ensemble le Seigneur. Mais ceci dit, il est également vrai que notre service à Dieu s'étend au-delà de venir ensemble au culte pour le louer. L'apôtre Paul reprend le langage du psalmiste et il l'applique à une vie qui est vécue pour Dieu. Quand il passe de la doctrine à l'application de cette doctrine dans la lettre aux Romains, il commence par une exhortation à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est Romains 12, verset 1. Il y a le service, il y a venir dans la présence de Dieu, mais il y a aussi le troisième impératif, à venir chanter devant le Seigneur. Le verset 2, notre version dit « Venez avec allégresse en sa présence », mais on peut aussi très bien le traduire « Entrez en sa présence avec des chants joyeux ». Le terme « allégresse » reprend cette idée. Et ceux d'entre nous qui ont grandi dans des églises dites évangéliques, on peut pas toujours réaliser que le chant joyeux est un élément spécial du culte chrétien. Les religions du monde utilisent des chants répétitifs. Certaines vont offrir une musique qui est uniquement interprétée par des chorales ou par des membres du clergé qui sont spécialement nommés pour cette tâche. Alors que les religions sans Christ présentent une forme sombre d'adoration, les véritables croyants chantent ensemble à haute voix de tout leur cœur. Le commentateur dit là où le modernisme et le libéralisme se sont installés, les chants deviennent une partie du service religieux où l'orgue joue bruyamment. Une chorale professionnelle chante sans chœur. De faibles murmures surgissent des parties du bâtiment où la vie spirituelle peine à s'exprimer malgré les circonstances. Mais partout où il y a la connaissance des péchés pardonnés, partout où le Seigneur Jésus-Christ est exalté dans sa grâce et sa puissance dans le salut, alors le chant prend une note de triomphe. Le verset 2 nous dit non seulement de chanter devant le Seigneur avec joie, mais aussi de chanter ensemble. Tous les verbes dans ces versets d'ouverture sont des impératifs qui sont au pluriel. Nous applaudissons le Seigneur, nous l'adorons de manière corporelle, ensemble. Notre chant
est composé des différentes voix de l'assemblée. C'est ensemble que nous chantons. C'est pour ça qu'en général, la musique la plus adaptée à l'adoration de l'Église a été composée avec cette adoration explicitement à l'esprit. La musique, nous dit un commentateur, la musique jouée lors de concerts de rock ou chantée dans des salons et des bars, même la musique jouée dans des salles de concert symphoniques, est la musique du monde. Elle est conçue pour être appréciée ou consommée dans des environnements mondains. La musique d'adoration devrait être principalement pour le chant à l'unisson, sans les notes élevées qui sont appropriées pour les solistes professionnels. Cette musique devrait s'adapter au cadre de joie révérentielle qui est exhorté dans ce psaume 100. Et il conclut, l'Église doit accorder plus d'attention à sa musique. Une façon de le faire peut être de passer une commande à des musiciens pour écrire des mélodies appropriées pour le culte public et qui correspondent au texte que les assemblées utilisent pour louer Dieu. Si on devrait chercher des mots pour décrire l'adoration à laquelle nous sommes appelés dans ce psaume 100, on utiliserait les mots joyeuse, heureuse, musicale. Mais il y a une description qu'on ne doit pas omettre. C'est l'évangélisation. Vous noterez que le verset 1 s'adresse à tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sont appelés à louer le Seigneur. L'adoration n'est pas le monopole exclusif de l'ancien Israël, mais toujours destiné aux habitants de tous les pays. Le commentateur écrit, Yahvé n'est pas la divinité tribale d'Israël, mais le Dieu souverain sur toute la terre. Lorsque nous nous assemblons pour un culte d'adoration, nous devrions donc désirer non seulement faire nous-mêmes un bruit joyeux, mais que toutes les nations s'unissent à nous dans notre tâche joyeuse. Mais cet aspect évangélisation ne doit pas nous amener à séculariser le culte pour impressionner les personnes du monde qui ne sont pas spirituellement vivantes. Mais cela signifie plutôt que tout le monde devrait non seulement être bienvenu à se joindre à nous dans le culte, mais être spécialement invité, désiré dans l'assemblée où l'évangile est annoncé, où la musique de l'évangile est chantée. Alors même que nous nous réjouissons devant notre Dieu dans l'adoration, nous ne devrions jamais oublier le fardeau de la mission qui a été donnée aux disciples. Comme le dit Spurgeon, le monde ne sera jamais dans sa bonne condition, sauf le jour où, en un seul cri unanime, il adore le seul vrai Dieu. Les impératifs de l'adoration. Et qu'est-ce qu'il y a chez le Seigneur qui fait qu'une telle approche positive de l'adoration soit si urgente pour son peuple? Les réponses sont données dans la deuxième strophe, qui dévoile les motivations du peuple de Dieu. C'est le deuxième point, les motivations de l'adoration. Et en premier lieu, on adore avec joie, avec une joie respectueuse, parce qu'on sait que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Sachez, verset 3, que l'Éternel est Dieu. Le mot « savoir » souligne un point important sur l'approche du croyant dans l'adoration. On adore Dieu non pas selon nos sentiments, nos besoins ou nos désirs. On l'adore selon ce que l'on sait de lui. Cette connaissance vient principalement de Dieu lui-même dans sa parole. Lorsque l'apôtre Paul a apporté l'évangile à Athènes, elle était attristée que les Athéniens ne connaissaient pas Dieu, qu'ils adoraient des idoles dans l'ignorance. Et il a même trouvé un autel qui était dédié au Dieu inconnu. Lorsqu'il a parlé devant les philosophes, l'apôtre Paul a déclaré en acte 17, verset 23, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Cet accent rappelle
que l'action de grâce envers Dieu, la louange à Dieu doit être intelligente. Nous devons savoir qui nous remercions. Nous savons qui il est. Et la première chose que nous savons, c'est que le Seigneur, le Dieu de la Bible, est le seul vrai Dieu. D'autres prétendants à la déité sont faux. La terre n'est pas Dieu, pas plus que les arbres ou les rochers. La science n'est pas Dieu, pas plus que le plaisir. Dieu est le Seigneur de la Bible. Et c'est notre privilège de le connaître pour ensuite lui rendre un service joyeux de notre adoration. Et deux choses primordiales que nous savons sur Dieu, y compris qu'il est le Créateur. Verset 3, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Quand on considère les subtilités de la nature humaine avec ses profondeurs d'âme, ses capacités, la capacité de l'esprit, les merveilles du corps humain avec la dextérité de la main ou la merveille de l'œil, on ne peut que glorifier celui qui nous a créés. Et si on élargit notre vision au ciel, à la voûte étoilée, on ne peut que s'incliner devant le Créateur et reconnaître qu'il est grand et tout-puissant. Il a droit à notre service. Il a droit à notre obéissance. Il a droit à notre adoration. Nous sommes faits pour sa gloire. Et c'est notre privilège d'avoir une relation avec notre Dieu créateur. Il y a une variante textuelle dans ce verset. L'expression « et nous lui appartenons » qui apparaît dans notre version peut aussi être traduite « et non pas nous-mêmes ». Et on lit alors « c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes ». Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. C'est vrai, c'est également vrai, même si la plupart des experts préfèrent lire le verset « et nous lui appartenons ». Mais l'homme moderne essaye de se présenter comme étant auto-fabriqué. Un homme parti de rien, qui adore son Créateur, c'est-à-dire lui-même. Le monde aujourd'hui nie Dieu en tant que créateur dans la théorie de l'évolution. Et l'attrait de cette théorie n'est pas simplement l'évidence dont elle tire, mais sa commodité à enlever la place de Dieu dans nos vies. Pourquoi devrions-nous adorer si Dieu ne nous a pas créés? Pourquoi devrions-nous être reconnaissants à quiconque si nous sommes le produit du hasard? Et en suivant cette théorie, on est laissé dans notre orgueil pour ne remercier que nous-mêmes, ayant enlevé Dieu de tout au long dans le but de l'autodéification. Mais pour le croyant, en plus de connaître Dieu comme notre Créateur, nous nous réjouissons de le connaître comme notre Rédempteur. Et le psalmiste reprend l'imagerie biblique du sauveur berger au verset 3. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Dieu nous a rachetés précisément pour lui-même en nous donnant son propre Fils, ce Fils qui est venu nous donner la vie. Le Seigneur lui-même, rappelez-vous, en Jean chapitre 10, dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un peu plus loin, Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Après en avoir racheté de la culpabilité du péché, le Seigneur Jésus nous conduit hors de la puissance du péché. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous pouvons chanter avec David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Connaître Dieu comme notre Rédempteur par son Fils Jésus-Christ est la plus grande de toutes les motivations pour une adoration fervente, joyeuse, une adoration qui est dévouée à lui. Comme le dit un commentateur, personne
ne devrait être plus reconnaissant envers Dieu que les brebis dont s'occupe le bon berger. Quelles que soient les épreuves qui nous arrivent dans la vie, chaque croyant trouve ici une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu avec un cœur joyeux. Il est Dieu, il est notre Dieu, il est le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il a fait de nous son propre peuple, créant non seulement la race humaine, mais créant l'Église pour le pâturage de ses brebis. Dire que nous sommes les brebis de son pâturage, c'est reconnaître son amour tendre, plein de compassion pour nous, qui dépasse tous les obstacles à la louange. Est-ce que nous connaissons la prospérité? Alors soyons sûrs de louer le Seigneur avec gratitude. Est-ce que nous luttons dans les épreuves? Est-ce que nous souffrons dans la douleur? Alors élevons nos visages déchirés vers le Seigneur. Adorons celui qui est digne, qui nous a aimés jusqu'à nous sauver, jusqu'à nous réconcilier avec lui-même. Nous sommes son peuple, indépendant de toute autre chose, étant le peuple précieux, le peuple bien-aimé de Dieu, individuellement, en tant que croyants, mais aussi ensemble, en tant que troupeau. Soyons donc motivés, sachant que l'Éternel est Dieu. Soyons motivés pour lui faire monter nos cris joyeux, pour le servir avec joie, pour venir en sa présence en chantant. Tout état de cause, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ça nous emmène au troisième point. Il y a les impératifs de l'adoration, les motivations de l'adoration. Troisième point, les trois caractéristiques particulièrement adorables de Dieu. Le verset 4, comme j'ai dit tout au début, revient sur l'appel du peuple de Dieu à venir dans la présence de Dieu, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. On a le thème général de la louange. Quand les Israélites entraient dans les parvis du temple, ils offraient des agneaux en sacrifice, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu, ces sacrifices sont terminés. Mais l'offrande, la louange de remerciement continue dans la gratitude qui doit caractériser notre adoration. Spurgeon dit, tant que nous sommes des receveurs de miséricorde, nous devons être des donneurs de remerciement. Célébrez-le, nous dit le psalmiste, bénissez son nom, c'est le désir dans l'adoration de bénir, de donner cette bénédiction, de plaire au cœur de Dieu, de glorifier son nom merveilleux. Et donc la dernière strophe, dans le verset 5, souligne trois caractéristiques de Dieu qui sont particulièrement dignes de notre adoration. Pourquoi sommes-nous reconnaissants au Seigneur? Pourquoi voulons-nous non seulement une bénédiction pour nous-mêmes, mais aussi pour lui? Tout d'abord, premièrement, parce que l'Éternel est bon. Vous ne pouvez pas dire cela des dieux païens, des idolâtres. Ces idoles n'étaient jamais bonnes, elles étaient plutôt capricieuses. On ne savait jamais comment elles allaient réagir ou dans quelle humeur elles se trouveraient. Mais le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de la Bible, est toujours bon. Quand il a créé la terre, il l'a faite bonne. Les règles de sa loi sont bonnes, sont bienfaisantes. Le commentateur dit, lorsqu'il nous révèle sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Il n'est pas étonnant que le psalmiste s'écrie « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est le psaume 34. Mais Dieu est bon pour le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ a exhorté ses disciples à aimer leurs ennemis pour être les fils de leur Père céleste. Matthieu 5, verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis.
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On devrait aussi être reconnaissant envers Dieu parce que ses plans sont bons. Il n'est pas de plus grande preuve que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'acte le plus mauvais jamais commis. Parce que le Fils parfait de Dieu a été mis à mort alors qu'il était innocent de péché. Il a été mis à mort par les hommes mauvais. Et les plans de Dieu sont si merveilleux qu'il a fait de la pire chose qui puisse arriver, la meilleure chose qui soit jamais arrivée pour son peuple, pour ceux qui croient. La croix a apporté le salut au monde, nous dit un commentateur. Si Dieu a apporté le plus grand bien du plus grand mal, il peut faire sortir le bien de ce qui semble être le mal dans votre propre vie. Tout cela fait partie du bon plan de Dieu. Dieu, l'Éternel, est bon. Nous l'adorons parce qu'il est bon, mais deuxièmement, nous l'adorons parce que sa bonté dure à toujours. Le terme traduit bonté ici veut dire bienveillance, fidélité ou même amour inébranlable. Ces idées vont ensemble. L'amour de Dieu a une orientation miséricordieuse pour les pécheurs qui sont dans le besoin. C'est cette bonté, cet amour miséricordieux qui attire notre cœur à louer, à adorer le Seigneur. L'apôtre Jean est allé jusqu'à dire non seulement que Dieu est aimant, mais que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Cela signifie que son amour s'exprime dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. L'amour de Dieu n'est pas abstrait. Il s'adresse aux croyants personnellement. L'apôtre Paul a regardé vers la croix où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le péché. Il a trouvé l'assurance de sa propre place dans l'amour de Dieu. Et dans ce qui peut être considéré comme son credo personnel, que Jean-Claude a cité tout à l'heure, l'apôtre Paul écrit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Connaître l'amour de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ était la clé de l'assurance de Paul. Il a pu écrire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans son livre « Connaître Dieu », James Packer va expliquer cela. Il dit non pas seulement certaines choses, notons-le bien, mais toutes choses. Le chrétien sait que chaque événement de sa vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu. Il lui est envoyé pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. Ainsi donc, pour le chrétien, Dieu est toujours et en toutes circonstances amour. Amour saint et tout-puissant. Même lorsqu'il est incapable de comprendre le pourquoi et le comment des agissements divins, le chrétien sait qu'ils lui sont dictés par l'amour. Et puisque l'amour inébranlable du Seigneur dure pour toujours, les croyants ont toutes les raisons d'entrer dans ses parvis avec louange, avec action de grâce, d'entrer chaque jour avec la reconnaissance envers Dieu. Troisièmement, le Seigneur est loué pour cet attribut admirable de sa fidélité. Dieu maintient son alliance avec son peuple. Il accomplit chaque promesse qu'il a jamais dite. Sa parole est totalement fiable. Dieu est immuable dans sa volonté, dans ses affections, dans ses jugements. C'est merveilleux d'avoir un roc solide sur lequel se tenir, à savoir la fidélité de Dieu. Sa parole qui est digne de confiance.
Spurgeon dit, comme nos pères l'ont trouvé fidèle, nos fils aussi, leur descendance, le pour toujours, notre cœur bondit de joie lorsque nous nous inclinons devant celui qui n'a jamais brisé sa parole ou changé son dessein. Dans l'histoire de la rédemption, le patriarche Jacob, quand il était jeune, a été forcé de fuir sa maison. Il a dormi un soir sur le sol, sa tête s'est posée sur une pierre. Et là, le Seigneur est venu à lui dans un rêve, avec des promesses de bénédiction. Genèse 28, verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Jacob a répondu en s'engageant à être un disciple du Seigneur. Il a nommé cet endroit Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et bien des années plus tard, à la fin de sa vie, Dieu a convoqué Jacob à revenir à Bethel pour dire comment il avait accompli les promesses qu'il lui avait données. Et Jacob répond à l'appel en Genèse 35, verset 3. Il dit à sa famille, nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et Jacob disait à la fin de sa vie que Dieu lui avait été fidèle, qu'il a gardé toutes les merveilleuses promesses. Dieu avait promis qu'il serait avec Jacob. Et Jacob maintenant confesse que Dieu a bien été avec lui. Le Seigneur avait promis de le ramener à la terre de la promesse. Et Jacob loue le Seigneur parce qu'effectivement, il était bien revenu. Et là, à Bethel, le Seigneur est apparu à Jacob une fois de plus, confirmant à nouveau son alliance. Et Jacob a répondu de la façon dont on devrait nous répondre au Seigneur. La façon dont on passera l'éternité dans la louange, quand la fidélité de Dieu nous aura ramenés à la maison. Genèse 35, verset 14. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob disait, « Merci Seigneur, merci d'être fidèle. » Et puisque le Seigneur est fidèle de génération en génération, nous pouvons maintenant l'adorer avec louange, avec action de grâce en tant que Dieu fidèle, ce Dieu que nous connaissons, ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous servons. Et pour conclure, nous avons ici aussi une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que ce 100e psaume ait remué le cœur de beaucoup de croyants. On est émus. Si on peut revendiquer personnellement cette réalité, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Mais dans son commentaire, Martin Luther écrit « Ce psaume est une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle tous les croyants de la terre à se réjouir, à triompher, à rendre grâce, à entrer dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis et son sanctuaire avec louange. Parce que par l'évangile et la prédication de la rémission des péchés, ce royaume de Jésus-Christ est établi et renforcé et restera à jamais. Comment entrons-nous par les portes de la bénédiction de Dieu? Nous entrons par cette porte qui a été ouverte pour nous, par le Seigneur Jésus-Christ et sa mort expiatoire sur la croix. Et le Dieu du psaume 100 devient notre Dieu. Nous nous réjouissons d'être son peuple par le bon berger, le Fils de Dieu lui-même. Dans ce psaume, c'est le Seigneur Jésus qui nous appelle à lui. En Jean 10, il dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Alors que pouvons-nous répondre à cela? Comme Jacob,
on peut dire merci. Merci en entrant dans ces portes avec une louange, avec une réjouissance, nous réjouissant que le Seigneur est bon, que son amour inébranlable dure pour toujours, qu'il est fidèle, qu'il tient ses promesses, que sa parole est inchangée, qu'il gardera tout ce qu'il a dit. Oui, louons le Seigneur, soyons reconnaissants pour qui il est, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait. Soyons reconnaissants qu'il gardera sa parole. Il est bon, il est plein d'amour, il est fidèle de génération en génération. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il fasse monter en nous une reconnaissance, une louange toujours plus grande pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous terminerons notre culte par le chant du cantique 197. 197. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. Et nous savons qu'aujourd'hui, sur toute la terre, il y aura ces louanges, cette adoration. Mais nous savons aussi qu'un jour, cette terre, étant renouvelée, sera remplie de la justice de Dieu et donc de l'adoration de son peuple. 197. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, car apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Seigneur notre Dieu, c'est notre prière, c'est le désir de notre cœur. Et nous avons, Seigneur, ce grand désir de ne pas simplement te connaître d'une manière froide, d'une manière que nous contrôlons. Mais Seigneur, nous prions que tu, par ton esprit, par ta parole, tu te saisisses de nous et tu nous fasses en quelque sorte sortir de nous-mêmes, que nous puissions nous réjouir, que nous puissions exulter, que nous puissions être coupables de ce qu'on accusait tes serviteurs d'antan, d'être enthousiastes pour les vérités
qui sont en Jésus-Christ, des vérités qui sont vécues, incarnées dans ton peuple et qui un jour couvriront toute la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Seigneur, nous te prions que tu renouvelles continuellement en nous les joies de ton salut, car nous te le demandons à Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Notre culte terminé, nous allons continuer avec la scène pour nous ici. Mais bon dimanche, bonne semaine à chacun.